Bonsoir à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grand-mères les frigos, qui jouent à Pokémon Go. Bon les amis, le sujet de la vidéo, c'est sur Pep Guardiola, qui a écarté Samir Nasri de l'entraînement à Manchester City pour un surpoids. Apparemment, Samir Nasri est devenu obèse, c'est devenu le jumeau à Pierre Ménez. Mais mon pote, Guardiola, que tu viens parler de poids, toi? Sur la vie de ma mère, t'es un petit poids. On dirait un adolescent de 16 ans. En jean, tu mets du 34. Qu'est-ce que tu parles, poteau? Le mec, c'est une allumette, il vient parler de... Oh mais, viens pas parler de poids, viens pas te parler de ce que tu connais pas. Ta grand-mère, la pocketball qui joue au baseball. Arrête au bout d'un moment. On t'a pas demandé. Oh, t'es quoi? T'es entraîneur ou t'es nutritionniste? Le type, il est là, il croit ce Club Med. Ah, t'as pris 1 kilo. Écoute-moi, Pep Guardiola, les amis, moi je vais pas insulter dans cette vidéo, j'insulterai pas. Mais Guardiola, c'est un fils de pute. C'est même pas un fils de pute, c'est une pute de fille. Sur la vie de ma mère, je vais le prouver. Tout le monde dit, tout le monde le suce. Arrêtez de sucer. Je le répéterai jusqu'à la fin de ma vie. Sucer, c'est péché. Maintenant, on va revenir sur la carrière de ce petit lutin. Ce gratin dauphinois qui traîne avec des Danois. On va parler de lui. Donc voilà, la question que je me pose, moi, la question que je me pose autour de Guardiola, est-ce qu'il ne serait pas surcoté? Sur la vie de ma mère, c'est une côte de bœuf, le type. Est-ce qu'il serait pas surcoté, le type? On va en parler. On va voir ce qu'en pensent les grands joueurs, ce qu'ils pensent de Guardiola. Alors déjà, le type, le mec, écoute, je vais vous expliquer une chose. Il a gagné beaucoup de titres dans sa vie. Il va au Bayern, il a gagné tous les championnats. Au Barça, il a gagné tous les championnats, il a gagné la Ligue des Champions et tout. Mais sur la vie de ma mère, avec l'équipe du Bayern, avec les noms qu'il y avait dans l'équipe, sur la vie de ma mère, je la gagne, moi aussi. Je gagne le championnat. Wallah, je le gagne le championnat. Oh, t'es l'équipe qu'il y avait. Alaba, Alibi Montana, Lewandowski, Müller, le Mulet. Oh, il y avait une grosse équipe de niqués, frère. Philippe Lam, oh la vie de ma mère. Philippe Lam, il met des buts, frère. Il transperce la lucarne, on dirait qu'il y a des lames dans le ballon, tellement. Donc le mec, à chaque fois, il prend la meilleure équipe de tous les temps. Il est là, il fait le mec, ouais, je suis un gros entraîneur et tout. T'es qu'une lopette croisée avec une salopette. Sur la vie de ma mère, t'es qu'un dégain. Maintenant, vous dites, ouais, moi, je suis là à cracher sur lui parce qu'il a mis Nasri de côté et tout. Déjà, Nasri, il a des circonstances atténuantes. Même s'il a grossi un peu et tout, on peut lui pardonner. Je vais revenir sur ça à la fin de la vidéo. Maintenant, on va parler de la carrière de Guardiola. Donc le mec, quand il arrive au Barça, déjà, moi, je vais donner l'avis des joueurs. Je vais pas donner l'avis de ma grand-mère, je vais pas donner l'avis de votre grand-père, je vais donner l'avis des grands joueurs. Vous voyez, comme ça, je suis neutre. Voilà, je suis comme la Suisse, je suis neutre. Voilà. Donc, on va donner l'avis des grands joueurs. Donc, quand il arrive à Barcelone, le premier joueur qu'il rencontre, c'est Samuel Eto'o, surnommé Samuel Talent. Sur la vie de ma mère, c'est un monstre, le type. Ballon d'or. Je crois qu'il a été 40 fois ballon d'or africain. Le type, en même temps, c'est le seul joueur africain qui joue bien. Je rigole, les cousins. Hein. Grosse dédicace à Mahrez au passage, qui a été élu ballon d'or africain l'année dernière. Donc voilà, les amis. Samuel Eto'o, 40 ballons d'or africains. Il a tout gagné dans sa vie et tout. Le jour Guardiola, il arrive au FC Barcelone. Qu'est-ce qu'il lui dit, Samuel Eto'o? Il lui dit, déjà, Guardiola, je dois te rappeler que tu n'étais pas un grand joueur. Tu étais juste un bon joueur. Je tiens à le dire à tout le monde. Pour ceux qui sont pas au courant, Guardiola était une lopette sur le terrain. Il était nul. Samuel Eto'o, son entraîneur, il a dit il était bon, il voulait pas le vexer. Mais voilà qu'il était bidon. Revenez sur la carrière de Guardiola, il était bidon. Après, vous allez me dire quoi? Il arrive au Barcelone, à Barcelone, il a fait son 4-3-3. Le 4-3-3, c'est pas lui qui l'a inventé. Il a repris un système de Rijkaard, lui qui a les tresses là, Bob Marley croisé avec Yannick Noah. Alors il a repris le modèle de Rijkaard et avant Rijkaard, il a repris le modèle de Cruyff. Donc voilà. Donc les cousins, Guardiola il a rien inventé. Oh, vous savez il y avait qui dans l'équipe de Guardiola qui a gagné tous les championnats? Samuel Eto'o, Lionel Messi, surnommé Lionel Meskin. Il y avait qui encore? Il y avait Puyol qui n'est pas Payol. Il y avait qui? Il y avait que des grands joueurs. Thierry Henry, Ronaldinho. Oh, Ronaldinho et Messi dans la même équipe, il a eu le type. Et au passage, une petite parenthèse, c'est le joueur qui a mis fin à la carrière de Ronaldinho. Un ovni, un extraterrestre sur la vie de ma mère. Un ovni, c'est un objet volant non identifié. Là, c'est la vie de ma mère, c'est un objet volant. Ben écoute, un objet volant tout simplement. Sur la vie de ma mère, le mec qui survole sur le terrain, transversal, c'est un monstre. Voilà Ronaldinho. C'est même pas Ronaldinho, c'est Ronaldinho sur la vie de ma mère. Déjà gamin, le mec il te faisait des sombreros. Il driblait des transversales quand il était petit, le mec, sur la vie de ma mère. Oh, l'entraîneur, la première fois que l'entraîneur il lui a dit ouais, tu dois faire ça. Ronaldinho, il lui a mis un petit pont, il lui a dit nique ta race de là. Donc Guardiola, c'est le mec qui a mis fin à la carrière de Ronaldinho. Donc quand Guardiola, il a gagné tous les titres, il avait une équipe de malades mentales. Wallah, que même moi, j'aurais gagné tous les titres. Maintenant, on va parler de ses choix. Donc, Samuel Eto'o, il lui dit, ouais, t'es pas un bon joueur, je sais pas quoi et tout. Guardiola, à partir de ce moment-là, il le voulait plus. Samuel Eto'o, il a eu une offre de Russie ou je sais pas où, pour 6 mois. Vous savez combien on a proposé à Samuel Eto'o pour 6 mois? 26 millions d'euros. Sur la vie de ma mère, vérifié, 26 millions d'euros
pour Samuel Eto'o. Mais Samuel Eto'o, c'est un compétiteur, c'est un mec, il aime les titres, il aime la gagne, il s'en bat les couilles de l'oseille. Non, il s'en bat pas les couilles de l'oseille, parce qu'après il est parti pour 1 an et tout. Mais là, on l'a forcé à partir. Sur la vie de ma mère, il a toujours voulu rester au FC Barcelone. Quand il a reçu cette offre de transfert, Guardiola, il est parti en personne voir Eto'o. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, franchement, tu devrais partir en année et tout. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Donc dès le début, Guardiola, il faisait pas confiance à Samuel Eto'o au FC Barcelone. Samuel Eto'o, qu'est-ce qu'il a fait cette saison-là? Qu'est-ce qu'il a fait en réponse à Guardiola? C'est pas lui a mis un coup de coude, c'est pas lui a mis une balayette, c'est pas lui a mis une cacaca. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il a fait Samuel Eto'o? Il a mis 35 buts. Il a mis 35 buts cette saison-là. Il a fermé la gueule à Guardiola et la cerise sur le ghetto. Qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il a gagné la Champions League. Sur la vie de ma mère, il a gagné la Ligue des Champions et 35 buts. Il a fait fermer la gueule à Guardiola. Mais malgré les 35 buts, malgré une année de folie de Samuel Eto'o, Guardiola ne voulait pas le garder. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie à l'Inter de Milan. Mais encore, si Samuel Eto'o, il va à l'Inter de Milan et il coule. On peut dire Guardiola, il a raison. Eto'o, il va à l'Inter de Milan l'année suivante, il gagne la Ligue des Champions, bordel. Il la gagne, putain, voilà. C'est que Guardiola, il a fait des mauvais choix dans sa vie. Maintenant, en passant au second cas, Yaya Touré. Alors, Yaya Touré, alors je cite son agent qui dit, j'ouvre les guillemets, avec l'équipe qui avait Guardiola au Bayern de Munich, même ma grand-mère aurait gagné le titre. La vie de ma mère, il a dit ça à l'agent de Yaya Touré. Donc Yaya Touré, pareil. Alors Yaya Touré, il a mis sur le banc, il a mis qui à sa place? Sergio Busquets. Peut-être que vous l'aimez pas, moi je le kiffe. Sergio Busquets, je le trouve très très fort. Mais voilà que Yaya Touré, que je surnomme la tour Montparnasse et les tours jumelles, voilà que c'est une bête. Sur la vie de ma mère, il est trop fort le type. Regardez les Irlandais pendant l'Euro. À chaque fois, ils voyaient un black, il dansait pendant 2 heures, il se mettait tout nu, il se mettait à 4 pattes, il buvait de l'alcool. Yaya Touré, tellement c'est une légende le type. Donc pareil, il se débarrasse de Yaya Touré, Guardiola. L'année suivante, il va à Manchester City, il gagne le championnat, bordel de merde. Il le gagne le championnat. Pareil pour Keita. Alors Keita, c'est pas pareil. Keita, il a été pareil. Il a été boycotté par Guardiola. Pour ceux qui savent pas c'est qui Seydou Keita qui joue au Barcelone, c'est le fameux Keita Sheikh que dit MHD dans sa musique. Dans la Champions League, Keita Sheikh, c'est Seydou Keita. Pareil, Guardiola, il pouvait pas se le saquer. Il a laissé partir. Il le laisse partir. MHD fait une musique sur lui. MHD fait 100 millions de vues. Donc voilà, tous les jours, tout ce que touche Guardiola sur la vie de ma mère se transforme en pisse. La vie de ma mère se transforme pas en or. Voilà, le mec, il a un radar de, je sais pas, il a un radar de nul. Au lieu de repérer des bons joueurs, il repère que les nuls. Sur la vie de ma mère, il est trop bidon, le type. Donc voilà. Et maintenant, il arrive à Manchester City. Qu'est-ce qu'il fait? Premier entraînement, il met Nasri et Yaya Touré sur le banc. Je te rappelle juste que Samir Nasri, en 3 ans à Manchester City, il a gagné 2 fois le championnat. 2 fois le championnat, au moins je sais pas combien de trophées, coupe, la FA Coupe, je sais pas combien de coupes il a gagné, coupe d'Angleterre, coupe de ta grand-mère, il a tout gagné, le type, il a tout gagné. Il a pas besoin de toi, bordel. Le mec, il me dit, il est en surpoids. Et toi, t'es pas en sous-poids, toi, sur la vie de ma mère, t'es en sous-poids. Le mec, sur la vie de ma mère, il est là, on dirait un bébé, on dirait un ado, frère. Moi, je l'imaginais qu'un cartable à l'école, c'est la rentrée, voilà. Les gros cartables S-Park, là, sur la vie de ma mère. Pikachu, le type. Donc voilà. Donc j'ai fait un peu le tour et tout, juste pour vous dire que Guardiola, c'est une grosse fiotte et voilà qu'il est surcoté. Arrêtez de sucer la bite sur la vie de ma mère. Pour moi, c'est pas un grand entraîneur. Ancelotti, grand entraîneur. Laurent Blanc, un fils de pute. Je crois que je vais dire un grand entraîneur, un fils de pute. Il y a qui encore? Il y en a des grands entraîneurs. Arsène Wenger, un monument, une légende Wenger. Ferguson, sur la vie de ma mère, le Fergu Time. Ça, c'est des grands joueurs. Ça, c'est des joueurs, ils ont gagné des titres avec des merdes. Voilà, avec des joueurs, ils avançaient pas, ils étaient là, des matchs de dos et tout. Là, c'est des grands entraîneurs. Là, c'est des gros trucs. Mais des mecs comme toi, même l'autre, Matteo, là, je sais plus qui a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Même lui, le type, on le connaissait pas, il a gagné la Ligue des Champions. Avec une équipe de merde. Drogba, il avait 46 ans, Drogba. 46 ans, il a gagné la Ligue des Champions. Guardiola, la vie de ma mère, il a toujours les meilleures équipes. Les meilleures équipes, il gagne le championnat. Il est parti au Bayern, il a pas gagné une Ligue des Champions. C'est la honte. Avec l'équipe que t'avais avec le Bayern, voilà, tu te devais de gagner 3 Ligues des Champions. C'est pas normal, frère. Voilà. Là, avec l'équipe que t'avais. Donc voilà. Là, il se permet de mettre Nasri sur le banc et Yaya Touré sur le banc. Vous allez voir s'ils partent. Le club où ils vont aller, ils vont gagner la Ligue des Champions et le championnat. Guardiola, la vie de ma mère, espèce de diagonale. T'es une diagonale. C'est un peu Guardiola, parce que le mec s'est transformé en monstre. C'est plus Pep Guardiola, c'est Pep Goldorak. Voilà que le mec, c'est un bâtard. Il est méchant, il est mauvais, c'est un suceur. Il aime bien les petits blancs, il aime bien les petits espagnols. La vie de ma mère. Pareil pour Keita. Keita, il a mis sur le côté pour mettre des milieux de terrain espagnols. Pour Thierry Henry, il a viré de Barcelone pour mettre Pedro. Touré, il a viré pour mettre Busquets. Là, Nasri veut le virer pour mettre Jesus Navas. Yaya Touré veut le virer pour mettre Silva. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Même si Silva, c'est une bête, c'est une perle. Silva, pour moi, il est dans le top 5 ou top 10 des meilleurs joueurs au monde. Voilà. Guardiola, si tu veux une petite équipe de lutins espagnols, faut le dire. Ne sors pas des excuses. Le poids, le surpoids et tout. Mais Nasri, je le comprends, moi, il est en surpoids. Le mec, il est en dépression. L'année dernière, il a été blessé 8 mois. Le type. Et là, ce qui me dégoûte avec Samir Nasri, ce qui me dégoûte, je vous ai dit que j'allais vous parler de son surpoids, les causes atténuantes. Je la ferai dans une autre vidéo.
vidéo, ça fait presque 10 minutes déjà. Je veux pas trop vous saouler avec ça. Mais Samir Nasri, le mec, le cheap, le mec, c'est une petite pépite. Donc le mec, il a des circonstances atténuantes. Donc du moment là, ce mec, t'es obligé de le mettre sur le terrain. T'es obligé de le mettre. T'as rien demandé, le cheap. Il gagne 850 000 euros. Ça fait 3 ans qu'il joue. Il a gagné 2 championnats. Il te faut quoi de plus, bordel de merde? Il te faut quoi de plus? Donc voilà. Pour tous ceux qui croient que Guardiola, c'est un grand entraîneur, c'est juste une petite pute. C'est même pas une petite pute. C'est même pas un fils de pute. Je le répète, c'est une pute de fille.